Bela Kuli, détenue sans possibilité de libération sous caution dans une prison pour femmes en Géorgie, ex-république soviétique, affirme avoir été contrainte sous la torture à devenir une mule de cannabis par des expatriés britanniques non identifiés à Bangkok. Elle a été arrêtée le 10 mai à son arrivée à l'aéroport de Tbilissi avec 11 kilos de substances interdites dans ses bagages, d'une valeur de 8,5 millions de bahts, environ 200 000 livres sterling. Lors des audiences préliminaires, son avocat géorgien, Malkaz Salakaya, a déclaré que sa cliente avait été forcée de regarder, en Thaïlande, une vidéo de type snuff montrant la décapitation d'un inconnu. Il a ajouté que le gang lui avait précisé connaître les adresses de ses proches au Royaume-Uni. Toujours selon l'avocat, Bela porte encore une cicatrice causée par un fer chauffé, preuve des mauvais traitements, et n'aurait reçu aucune promesse de récompense en échange du transport de la drogue. Âgée de moins de 20 ans, Bela a invoqué plusieurs arguments pour sa défense, parmi lesquels sa naïveté adolescente et des tentatives prétendument vaines pour prévenir les agents de l'immigration à son départ de Bangkok que la valise ne lui appartenait pas. Ceux-ci l'auraient ignoré, selon ses dires. Elle a également affirmé que son bébé, à naître, serait contraint de passer ses premières années dans une crèche de prison. Le Daily Mail, comme d'autres médias britanniques, a relayé des centaines de commentaires sur cette affaire, dont le procès commencera officiellement à Tbilissi plus tard ce mois-ci. Beaucoup restent sceptiques. Bela a quitté Bangkok pour les Émirats arabes unis avant de prendre un vol de correspondance pour la Géorgie, un trajet total de 15 à 24 heures selon la compagnie. Selon Maître Salakaya, elle pensait que Tbilissi était un pays, non une ville. L'image que Bela donne d'elle-même sur les réseaux sociaux, ainsi que sa confiance à voyager seule à l'étranger, comme lors de son voyage aux Philippines depuis le Royaume-Uni pour rejoindre un ami, suivi d'un séjour en Thaïlande, rendent difficile la défense basée sur sa prétendue naïveté. Elle aurait passé du temps avec un homme prénommé Russ, non identifié et non responsable de sa grossesse. Le lieutenant-colonel thaïlandais Arun Musikim a déclaré que, dans tous les cas impliquant des Britanniques qu'il connaissait, une promesse d'argent ou de récompense avait été faite aux mules. Il ne fait guère de doute que Bela est tombée, d'une manière ou d'une autre, dans les filets d'un cartel de drogue. La drogue dans sa valise avait été conditionnée de façon professionnelle, et sa nature sociable en faisait une cible idéale pour les trafiquants peu scrupuleux. La véritable question reste donc de savoir dans quelle mesure elle était consentante ou non. Le procès de Bela s'ouvrira à Tbilissi le 10 juillet. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison. Les juges pourraient aussi choisir de lui infliger une amende et d'ordonner son expulsion rapide. Un précédent encourageant est celui de Samantha Orobator, une Britannique condamnée pour trafic d'héroïne au Laos en 2008. Âgée de 20 ans à l'époque et enceinte, elle avait été transférée au Royaume-Uni quelques mois plus tard, grâce à un protocole d'accord signé en urgence entre les deux gouvernements. L'électricité ne devrait pas devenir plus chère cette année, selon le ministre de l'Énergie. Les factures d'électricité ne devraient pas augmenter d'ici la fin de l'année, car les autorités prévoient de gérer les tarifs de l'électricité afin d'éviter d'alourdir la charge financière des citoyens, dans un contexte économique morose, a déclaré le ministre de l'Énergie, Pirapan Saliratavibaga. Lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux mercredi soir, M. Pirapan a expliqué que le gouvernement travaille actuellement à un ajustement du tarif de l'électricité pour la période de septembre à décembre, en précisant que les prix du gaz joueront un rôle déterminant dans la fixation du nouveau tarif. Actuellement, le tarif est de 3,98 bahts par kilowattheure, applicable jusqu'à la fin août. Le nouveau tarif devrait être équivalent, voire légèrement inférieur au tarif actuel, a assuré le ministre. Le gouvernement prépare également des mesures pour faire face aux fluctuations du prix du gaz naturel liquéfié, GNL, suite au conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran le mois dernier, qui a provoqué une hausse temporaire de 10% des prix du GNL sur le marché spot. La situation s'est stabilisée après que le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu, mettant fin aux hostilités déclenchées après le bombardement par les États-Unis de sites nucléaires en Iran. En Thaïlande, le gaz représente environ 60% du carburant utilisé pour produire de l'électricité. Or, l'offre nationale de gaz diminue, ce qui pousse le pays à importer du GNL, principalement du Moyen-Orient. Si le conflit au Moyen-Orient venait à s'aggraver et que l'Iran décidait de fermer le détroit d'Ormuz, un couloir maritime stratégique pour le transport du pétrole et du gaz, cela pourrait perturber les importations de GNL.
M. Pirapan a indiqué vouloir réduire les coûts en optimisant la gestion des 2 bassins de gaz du pays, qui alimentent les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Ces 2 bassins sont appelés Gulf Gas et Pool Gas. Gulf Gas correspond au prix moyen pondéré du gaz provenant des champs situés dans le golfe de Thaïlande et en Birmanie, et est moins cher. Pool Gas inclut également le GNL importé, ce qui en fait une source plus coûteuse. Une meilleure gestion de ces 2 sources permettrait aux producteurs d'électricité d'accéder davantage au gaz le moins cher, a souligné le ministère de l'Énergie. À plus long terme, M. Pirapan souhaite freiner la signature de nouveaux contrats d'achat d'électricité, PPA, entre l'État et les entreprises. Selon lui, la multiplication de ces contrats augmente les coûts, notamment en raison des paiements de disponibilité, Availability Payments, qui obligent l'État à payer pour une capacité électrique maximale, même si la consommation réelle est inférieure. La capacité de production électrique de la Thaïlande atteint actuellement 55 000 MW, alors que la demande réelle varie entre 25 000 et 26 000 MW, avec un pic de 36 000 MW en avril-mai, durant la saison chaude. Des membres de l'opposition et des analystes indépendants critiquent vivement les politiques énergétiques du pays, qui ont conduit à une surcapacité de plus de 30%, soit le double du seuil de 15% considéré comme optimal pour la fiabilité du réseau. La Thaïlande espère conclure un accord tarifaire avec les États-Unis avant la date limite. Le président de la Chambre de commerce thaïlandaise, Phoj Aramwatananon, estime que la Thaïlande conclura un accord tarifaire avec les États-Unis avant la date limite fixée à la semaine prochaine. Il prédit également que le Royaume obtiendra des conditions tarifaires plus avantageuses que le Vietnam, en raison du plus important déficit commercial américain avec ce dernier. Mercredi, le président Donald Trump a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec le Vietnam, imposant des droits de douane de 20% sur les produits vietnamiens et de 40% sur les produits en transit, transbordement. Bien que les négociations officielles entre la Thaïlande et les États-Unis n'aient commencé que cette semaine à Washington, plusieurs échanges en ligne ont déjà eu lieu pour préparer le terrain. Par conséquent, M. Phoj pense que la Thaïlande parviendra à un accord d'ici le 9 juillet. En cas d'échec, le pays pourrait être confronté à un tarif douanier de 36%, sauf si Washington revoit sa position ou accepte de prolonger les discussions. Le ministre des Finances, Pichai Chunavajira, a rencontré jeudi matin à Washington le représentant américain au commerce, Jamison Greer, et les résultats de cette réunion sont attendus ce vendredi. L'accord conclu avec le Vietnam sert de référence, avec un tarif de 40% sur les produits transitant par ce pays vers les États-Unis. Il faut examiner les détails, notamment le taux de contenu local de ces produits, a déclaré M. Phoj. Il estime que les problèmes liés au contournement commercial sont plus faciles à résoudre en Thaïlande qu'au Vietnam, ce dernier partageant une frontière directe avec la Chine. Selon lui, les propositions de la Thaïlande sont raisonnables, mais il reste à voir si les États-Unis formuleront d'autres exigences. De son côté, Atpisan Wanish, conseiller en affaires de l'ASEAN chez Intelligence Research Consultant, a indiqué que l'accord vietnamien laisse penser que le contournement commercial via la Thaïlande pourrait aussi être soumis à un tarif de 40%, notamment sur les produits chinois comme les cellules solaires, motos électriques, batteries et composants électroniques. Il estime cependant que la Thaïlande pourrait obtenir un taux inférieur, car l'excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis dépasse 100 milliards de dollars, contre 45 milliards pour la Thaïlande. M. Att prévoit un tarif inférieur à 20% pour la Thaïlande, probablement situé entre 15% et 20%. Si cela se confirme, l'excédent commercial thaïlandais avec les États-Unis pourrait chuter à environ 25 milliards de dollars, sur la base des 60 milliards d'exportations thaïlandaises vers les États-Unis enregistrées l'an dernier. Il prévoit également une baisse de 20 milliards de dollars des exportations vers les États-Unis en 2025, ramenant leur valeur à environ 40 milliards de dollars. Sur la base de l'accord vietnamien, les exportations totales de la Thaïlande devraient croître de 6 à 7%. Au premier semestre de l'année, les exportations thaïlandaises ont déjà progressé de 14%, a déclaré M. Att. Cependant, il met en garde contre l'ouverture du marché thaïlandais aux produits américains à un tarif de 0%, notamment la viande de bœuf et de porc, ce qui menacerait directement les éleveurs et producteurs locaux. En revanche, pour des produits agricoles comme le soja et le maïs, l'impact serait moindre, car la Thaïlande dépend déjà fortement de leurs importations. Enfin, Vutikrelewi Rafan,
secrétaire permanent au ministère du Commerce, a déclaré que le ministre des Finances a présenté d'autres propositions en plus de l'offre initiale lors des discussions avec les États-Unis cette semaine. Les États-Unis décideront des taux tarifaires, et nous espérons avoir une réponse plus claire après la réunion du 3 juillet, a-t-il précisé. Les dispensaires de cannabis devront devenir des cliniques médicales pour rester légaux. Les dispensaires de cannabis devront se transformer en cliniques médicales s'ils souhaitent continuer à exercer légalement, a déclaré le département de la médecine traditionnelle et alternative thaïlandaise. Le chef du département, le Dr Somlerk Jangsmarn, a précisé qu'un projet de nouveau règlement ministériel est en cours d'élaboration afin de réglementer l'usage médical du cannabis, alors que le gouvernement s'oriente vers un renforcement des lois encadrant la plante. Le projet de règlement exigera notamment qu'un professionnel de santé agréé soit présent en boutique pour vendre du cannabis. Les dispensaires devront donc être enregistrés en tant qu'hôpital ou clinique, conformément à la loi sur les établissements hospitaliers. Le règlement précisera aussi les modalités d'émission d'ordonnances médicales, qui seront désormais nécessaires pour accéder aux produits médicaux à base de cannabis. Le département a déjà délivré 18 000 licences à des dispensaires à travers le pays, mais seuls quelques-uns sont actuellement enregistrés comme hôpitaux ou cliniques. Parmi ces établissements, 12 000 licences devront être renouvelées en novembre prochain, et ils devront se conformer à la nouvelle réglementation d'ici là, a souligné le Dr Somlerk. Ceux qui souhaitent vendre du cannabis devront devenir un hôpital ou une clinique selon la nouvelle réglementation. Sinon, ils ne pourront plus vendre, a-t-il prévenu. Nous espérons que ce nouveau règlement entrera en vigueur dans les 3 prochains mois, avant la période de renouvellement des licences prévues en novembre, a-t-il ajouté. De nombreux observateurs considèrent cette réforme comme la fin des dispensaires de cannabis à usage récréatif. Le département a également annoncé un plan de contrôle des prix des produits médicaux à base de cannabis. En parallèle, plus de 9 000 médecins ont été formés par le ministère pour être autorisés à délivrer des ordonnances de cannabis médical.